La société de gestion des déchets et de la salubrité, en collaboration avec la Fondation Rébine, réunit les responsables des enseignements maternels, primaires et secondaires pour un renforcement de capacité sur le programme d'éducation à l'écologie en milieu scolaire. Ce programme vise à mettre à la disposition des plus jeunes les connaissances en gestion et protection de l'environnement à travers des méthodes ludiques. Les activités se sont déroulées ce 16 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Jeannot Dopéon et Prudence Kousouron pour le compte-rendu. 50 établissements scolaires, publics et privés, du primaire comme du secondaire, vont bénéficier dès la rentrée 2023-2024 du programme d'éducation à l'écologie en milieu scolaire PEEMS. Et pour y arriver, plusieurs activités sont projetées afin de promouvoir les bonnes pratiques du développement durable, notamment à travers la sensibilisation et l'éducation des jeunes apprenants sur le respect de leur cadre de vie. On vise à mettre en place des vrais outils, des outils qui vont permettre à ces enfants de s'approprier avec leurs enseignants, avec le corps enseignant, l'éco-citoyenneté. Typiquement le biogaz dans les cantines scolaires, des livres, des jeux, des jardins potagers. Et tout ça avec dans la préoccupation de mettre aussi les activités et l'action de la SGDS pour la gestion des déchets et de la salubrité dans le cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, la valorisation de biodéchets, par exemple, est essentielle et indispensable à ce que l'éco-citoyenneté en fait prenne du sens. Ce programme est déjà effectif dans près de 80 pays dans le monde et le Bénin est le deuxième à l'accueillir en Afrique de l'Ouest, derrière le Ghana. La phase pilote ainsi lancée va durer 3 ans. On le sait, l'éco-citoyenneté consiste à comprendre l'importance de l'environnement, de sa protection, afin de permettre à nos populations de vivre dans un cadre plus assaini. Nous pouvons prendre beaucoup d'actions pour gérer les déchets, mais tout commence par le comportement des uns et des autres. Et pour cela, nous avons jugé important de commencer dès maintenant à enseigner les bons gestes, les bons comportements, les bonnes attitudes à nos enfants qui sont les leaders de demain, qui vont gérer ce pays demain. Donc, il est important de démarrer dès maintenant. À terme, le programme PEEMS souhaite apporter des réponses nouvelles aux défis liés à l'empreinte écologique et sociale, la préservation des espaces et de la biodiversité, la communication d'énergie et de ressources naturelles, ainsi que les risques causés par le réchauffement climatique. À la fin de cet atelier de renforcement de capacité des responsables du système éducatif, quelques participants font part de leurs impressions. On les écoute. Ce programme, c'est le bienvenu parce que habituellement, les parents constituent des modèles pour les enfants, mais il arrive que ce soit les enfants qui ramènent des savoirs à la maison. Et donc, l'éducation à l'éco-citoyenneté, si ça part des enfants, ça peut impacter les parents, la communauté. Voilà. Nous avions travaillé avec une équipe qui nous a amené, n'est-ce pas, à pouvoir dérouler un processus en 3 phases. Dans un premier temps, nous avons essayé de réfléchir sur les thématiques à développer dans les écoles. Donc nous avons retenu le thème général que vous savez, qui est les déchets. Nous avons donc essayé, n'est-ce pas, de voir les sous-thèmes qui peuvent être abordés au niveau, n'est-ce pas, des différents ordres d'enseignement et aussi au niveau, n'est-ce pas, des niveaux de classe. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir présenter d'abord l'ensemble de ces sous-thèmes qui a fait l'objet d'une validation avec le commanditaire qui est la société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Mokwe. Donc cette étape étant franchie, avec l'ensemble, n'est-ce pas, de l'équipe des conseillers pédagogiques, nous avons donc élaboré chaque outil qui fait l'ensemble, n'est-ce pas, des documents que nous allons présenter tout à l'heure. Il faut dire que c'est pour le système éducatif une aubaine, une opportunité. Ça va nous accompagner dans nos différentes écoles. Il nous faut forcément pour ce projet un accompagnement, surtout que c'est pour le bien de nos apprenants. Quand nous avons suivi, et il y aura une première année d'essai que les écoles qui seront identifiées puissent véritablement répondre afin que le projet soit élargi aux autres écoles. Nous avions abordé par exemple des sous-thèmes comme qu'est-ce que c'est que le déchet, comment fait-on par exemple le tri,
parce que nous avons mis l'accent sur le tri, qui est un élément fondamental pour la gestion des déchets. Au niveau secondaire, par exemple, nous n'avons pas des déchets plastiques. Vous savez un peu tous les impacts que ça crée aujourd'hui dans notre environnement. Nous avons parlé aussi des déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous savez, nous avons tous aujourd'hui des smartphones, nous avons, n'est-ce pas, des ordinateurs, et que dans quelques années, ça va devenir, n'est-ce pas, des déchets. Comment il faut les gérer? Nous avions parlé de ça. Nous avons mis l'accent sur l'économie circulaire, qui est un aspect très important, et tout cela fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui ont abordé, n'est-ce pas, dans les fiches pédagogiques. Quand il s'agit des enfants, l'approche ludique est toujours mieux. Parce que les enfants, avec les jeux, ils apprennent inconsciemment. Inconsciemment, ils acquièrent des savoirs inconsciemment. Et c'est ça qui leur reste beaucoup plus. Ils apprennent sans contrainte. Donc cette approche, elle garantit le succès du programme.